Salut les boss! Comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, on accueille une bonne équipe. Serena, Revela et Andriana Chanta. Comment vous allez les filles? Très bien, et vous? Ça va super aussi. Nickel. Et toujours avec Bérénice. Toujours. Notre présentatrice. Ça va? Ça va et toi? Ben nickel. Alors, et et Tamara et Sandy, bien sûr, en régie. On pense très fort à elle. Exactement. On va tout de suite passer aux bonnes nouvelles du mois d'octobre, en commençant par toi, Andriana. Tu vas nous parler de la star américaine de 23 ans, Billie Eilish, connue pour ses engagements environnementaux et son talent musical. Je crois qu'elle a passé un message important pendant une grande cérémonie, n'est-ce pas ? Exactement. C'est lors de la cérémonie pour le prix de Music Innovator Award du Wall Street Journal, la chanteuse a profité de l'occasion pour s'adresser aux milliardaires, parmi lesquels se trouvait le patron de Meta, Mark Zuckerberg. Lors de la cérémonie de remise des prix, la chanteuse a mentionné les situations difficiles sur notre planète. Je cite « If you have money, it will be great to use it for good things and maybe give it to some people that need it. There is a few people in here that have a lot of more money than me. If you are a billionaire, why you are a billionaire? No hate, but yeah, give your money away. » C'est avec cette prestation qu'elle a voulu donner l'exemple d'une célébrité empathique tout en aidant l'humanité, les animaux et l'environnement. Elle a donc annoncé d'avoir fait un don de 11,5 millions de dollars collectés lors de sa tournée Hit Me Hard and Soft. C'est beaucoup. Énorme. Soutenir des organisations, des projets et des voix qui se dévouent à l'équité alimentaire, à la justice climatique, à la diminution de la pollution carbone et à la lutte contre la crise climatique. De plus, ce jeudi 14 novembre, la chanteuse s'est pris à Elon Musk sur son compte Instagram, qui va devenir donc le premier millionnaire de l'histoire. Elle partage donc tout ce qu'il pourrait faire avec son argent. Aider à reconstruire Gaza, en finir avec la famine dans le monde, sauver des animaux et plein d'autres choses. Hit Me Hard and Soft est le troisième album studio de la chanteuse, sorti le 17 mai 2024, contenant 10 musiques. Il s'agit de son premier album studio depuis Happier Than Ever, paru en 2021. Billie Eilish a coécrit l'album avec son frère et collaborateur régulier, Finneas O'Connell. Le jour de sa sortie, Hit Me Hard and Soft a cumulé 72,7 millions d'écoutes sur Spotify à travers le monde. L'album a également dépassé les 500 millions d'écoutes mondiales dès sa première semaine. C'est un record absolu pour sa carrière. Mais ce n'est pas tout. Pour chaque concert, elle demande à ses fans de ramener de la nourriture qui sera par la suite donnée aux personnes dans le besoin. Les quantités et les chiffres n'ont pas encore été donnés. De plus, Billie est célèbre pour sa lutte en faveur des animaux. Elle est végane avec sa famille depuis quelques années. Pendant les concerts, les options véganes sont mises en avant. C'est via cette initiative qu'elle présente le véganisme aux fans, pour ceux qui le sont ou ne le sont pas. Elle invite toujours des restaurateurs locaux afin de pouvoir faire connaître et marcher leur business à 100% végétal, de 100% végétal. Enfin, c'est une inspiration et l'exemple de comment les humains devraient être, soutenir et aider ceux qui en ont besoin, motiver le reste du monde et sensibiliser à travers la musique. Eh bien, super. En vrai, je trouve que c'est une super initiative, surtout le fait de ramener de la nourriture pendant les concerts. Je trouve que c'est vraiment une vraie bonne action, en fait. Moi j'ai bien aimé le petit tacle à Elon Musk. Ouais, en plus, en fait, à l'heure où on tourne, on est en novembre, et donc, comme tu as dit, elle a vraiment taclé Elon Musk. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien avec Billie Eilish, c'est qu'elle a, pour le vinyle de Hit Me Hard and Soft, ils sont tous 100% recyclés. Si Oui, je me trompe pas, oui. sur le chiffre. Mais donc, c'est bien, et même au niveau musique, enfin, dans l'industrie de la musique, ça donne l'exemple aux autres artistes de faire des choses pour l'environnement. En plus, il y a Coldplay qui font des concerts moins énergivores pour l'environnement. Donc c'est assez cool. Franchement. Moi c'est bien que plusieurs artistes se mettent à faire des choses comme ça, quoi. Oui. Surtout à son jeune âge qu'elle a commencé, donc elle donne l'exemple aux futures générations et même à l'ancien. Ouais, ça c'est super cool. Ans, en plus, elle a commencé sa carrière tôt. Ouais. Oui, à 16 ans. Donc c'est super 16 jeune. ou 15. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Merci Avec Andriana. plaisir. Maintenant, Bérénice va nous raconter une belle histoire scientifique en rapport avec notre système immunitaire. Effectivement, le comité Nobel de Stockholm a récompensé lundi 6 octobre 2025 3 chercheurs, Marie Brunkow, Fred Ramseldel et Shimon Sakaguchi.
Ensemble, ils ont permis à la médecine moderne de comprendre comment notre système immunitaire sait quand s'arrêter. Une découverte d'apparence simple, mais qui change tout. Car si notre système immunitaire est bouclier, il peut aussi parfois se retourner contre nous. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Diabète de type 1, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde. Autant de situations où notre propre défense se trompe de cible et attaque nos cellules comme si elles étaient étrangères. Dans les années 90, un immunologiste japonais, Shimon Sakaguchi, remarque qu'un certain type de lymphocytes, les cellules T, semblent jouer un rôle d'équilibre. Certaines attaquent les envahisseurs, d'autres, plus discrètes, les freinent. Ce sont les cellules T régulatrices ou TREGs. Quelques années plus tard, aux États-Unis, Mary Bronkow et Fred Ramseldel découvrent le gène FOXP3 qui est situé dans le chromosome X humain, essentiel à leur fonctionnement. Quand ce gène est défectueux, tout s'emballe. Le système immunitaire se dérègle, provoquant des maladies graves, parfois mortelles. Le lien... C'est pas ouf. Le lien entre les deux découvertes est immédiat. FOXP3 est le marqueur des cellules T régulatrices. Autrement dit, c'est grâce à ces chercheurs qu'on a compris comment l'organisme empêche son propre système immunitaire de dérailler. Ce trio a donc révélé un mécanisme fondamental, l'existence d'un frein dans notre immunité. Et cette notion, aujourd'hui, irrigue toute la médecine contemporaine. Car manipuler l'immunité, c'est tout un art. En oncologie, on cherche souvent à désactiver les freins pour que le corps combatte mieux la tumeur. C'est quoi l'oncologie? C'est l'étude des cas cancérigènes. Ouais. Ah ok, pardon. Faut pas dire ça, c'est pas grave. En revanche, pour les maladies auto-immunes ou dans certaines greffes, il faut au contraire renforcer ces TREGs pour éviter les rejets ou calmer les inflammations chroniques. Selon le comité Nobel, plus de 200 essais cliniques dans le monde s'appuient aujourd'hui sur ces travaux. Des thérapies expérimentales visent à réintroduire ou stimuler les cellules T régulatrices chez les patients. Si les résultats sont encore préliminaires, la promesse est immense. Des traitements sur mesure capables de rétablir l'équilibre immunitaire sans les effets secondaires des immunosuppresseurs classiques. Eh bien, Donc c'est vraiment une très grande Ouais, en plus, t'as avancée. 200 essais. Il y a plus de 200 essais dans le monde. Ok, c'est en grande voie quoi. Ouais. Ce Nobel est aussi un hommage à la recherche fondamentale, celle qui pendant des années avance sans application immédiate, mais finit par changer la médecine. Sakaguchi, Bronkow et Ramsdell ont poursuivi une intuition à contre-courant, que la clé du système immunitaire ne résidait pas seulement dans l'attaque, mais aussi dans la modération. Le comité Nobel a salué des travaux qui ont permis de comprendre comment le système immunitaire se régule lui-même. Et dans un monde où la médecine personnalisée s'impose, cette régulation est la pièce manquante du puzzle. Donc le prix, doté à 11 millions de couronnes suédoises, qui fait à peu près 1,2 million de dollars, c'est pas mal. sera partagé entre les 3 lauréats, ce qui est logique. Mais au-delà de cette somme, c'est la reconnaissance d'une révolution conceptuelle. L'immunité n'est pas seulement une guerre contre les agents pathogènes, c'est un dialogue permanent entre activation et contrôle. Et surtout en plus le prix Nobel c'est quand même de reconnaître cette recherche Oui. qui va faire en plus avancer la médecine. Exactement. Mais malheureusement, la route reste longue. Manipuler le système immunitaire est toujours un exercice d'équilibriste. Trop l'affaiblir, c'est exposer le patient aux infections, et trop le stimuler, au contraire, ça risque l'emballement, voire même la mort des fois. En récompensant ces 3 chercheurs, le Nobel de médecine 2025 nous rappelle une vérité essentielle. Dans la science, comprendre ce qui retient est aussi important de comprendre ce qui déclenche. Le prix Nobel de médecine 2025 célèbre donc plus qu'une découverte, il célèbre une philosophie du vivant, celle d'un équilibre subtil entre la défense et la tolérance. Merci Bérénice pour ta vie. C'était super. Merci On va beaucoup. en apprendre beaucoup plus sur notre corps. Je sais que c'était un peu compliqué à comprendre, mais je trouvais que c'était Important. un bon sujet parce que souvent on dit à certains patients qui ont des maladies auto-immunes que malheureusement il n'y a aucun avenir pour leur... qu'il n'y a aucun avenir et que malheureusement ils devront vivre jusqu'à la fin de leur vie avec cette maladie. Ouais. Et finalement qu'il y a des recherches qui sont faites et qu'on touche peut-être le bout
Je trouve que c'est franchement Ça redonne incroyable. espoir. Ouais. Je peux juste le faire une fois. La meilleure défense, c'est l'attaque ou la contre-attaque. Clac, clac, clac. C'est vrai. Depuis tout à l'heure, tu dis ça, j'avais trop envie de le dire. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai, même on ne sait pas grand-chose de notre corps Ouais. en soi, même le système immunitaire, c'est le plus important. Mais on découvre toujours de nouvelles choses. Ouais. Donc, c'est très bien. Heureusement qu'il y a des prix comme les prix Nobel, parce que je pense justement ça incite les gens à faire des recherches. Donc je pense... Non, c'est cool. Mais moi, je trouve C'est mieux dans ma tête. T'inquiète, non, c'était très bien. Je trouve ça fou que en 2025, on trouve encore de nouvelles choses dans notre corps humain, Ouais. alors que ça fait des milliers et des millions d'années très 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 longtemps qu'on vit, quoi. Oui. Puis Longtemps. Ça fait longtemps. On compte pas. Bref, maintenant on va passer au tour de Serena qui Et va oui. nous parler d'une grande innovation dans le domaine médical. Raconte-nous. Et oui, comment vivre octobre sans parler de l'octobre rose? Et donc moi je vais vous parler d'une innovation médicale, comme tu l'as dit, et plus précisément pour les femmes qui ont souffert d'un cancer du sein, avec la création d'une bioprothèse mammaire résorbable. Je crois qu'on la voit en plus. Exactement, À la télé, voilà c'est sur ça. les écrans. Donc souvent quand il y a un cancer du sein, malheureusement, il y a une amputation. Et donc cette prothèse, elle a été créée par la medtech lilloise Lattice Médical, qui a inventé du coup cette prothèse qui s'appelle Matisse et qui sort de l'ordinaire. La particularité du coup de cette prothèse, c'est qu'elle se résorbe et du coup elle disparaît complètement, ce qui permet à la patiente de retrouver un sein naturel et sans corps étranger. Donc sans plastique, sans... Oui, c'est pas comme, Ah, d'accord, c'est pas comme genre un implant mammaire. Et non, justement. Mais comment, du coup, me diriez-vous, comment on Oui, peut comment reformer ça un fonctionne sein sans avoir de corps étranger? Et bien, tout simplement, ça se joue lors de l'opération. Donc, il y a un lambeau de peau graisseux qui est pris à proximité du sein et qui est inséré dans la bioprothèse. Donc en fait, ça se cale entre guillemets sur les petites alvéoles qu'il y a sur la prothèse. Ah, mais j'avais pas vu, je pensais que c'était un truc entier, j'avais pas vu qu'il y avait des petits trous. Oui, c'est ça. comme C'est donc Et petit ça dôme a et l'air plat. petit en fait. Enfin, je sais pas, Alors- sur l'image, c'est un peu. Alors ça a l'air petit, mais ce qui est bien, c'est que comme c'est fait en impression 3D, on peut faire toutes les formes et toutes les tailles possibles selon les femmes, exactement. Donc ça, c'est aussi une bonne innovation. Super. C'est super, ouais. Et donc cette prothèse, au fil du temps, le lambeau se développe, le graisseux, et la prothèse disparaît progressivement. Donc elle disparaît pas que parce qu'elle est recouverte par la graisse, mais parce que vraiment elle se dégrade, elle en se fait. dégrade, exactement. C'est naturellement ou c'est en fait ça englobe. C'est-à-dire au fil du temps, il y a le lambeau graisseux qui va du coup recouvrir la prothèse, donc ça va prendre une forme, et petit à petit, la prothèse du coup va se désintégrer, c'est juste au fil du temps, quoi. Ok. C'est Ok. biodégradable, quoi. Exactement. Non, Biodégradable. dans le corps. En plus du fait qu'elle disparaisse, elle ne laisse qu'une seule cicatrice, comparée aux autres prothèses qui avaient aussi besoin d'être changées au fil du temps. Donc plusieurs années, si c'était par exemple un implant comme on connaissait avant, fallait le changer plusieurs fois au bout de quelques années, pardon. Et du coup, ça faisait plusieurs cicatrices. Et là, du coup, ça en fait qu'une. Et il n'y a pas besoin d'autres opérations. Oui, donc même c'est en génial. plus, donc, par exemple, tu peux plus te dénuder et ne pas avoir honte d'avoir des Oui, exactement. Avoir des quoi que ce cicatrices, soit. c'est ça. Ouais, donc ça redonne confiance. Oui. C'est génial, Ouais. honnêtement, parce que c'est, je pense que c'est un gros complexe pour beaucoup de femmes qui ont eu un cancer. Donc je pense que ça peut redonner confiance de fou. Ouais. Et en plus, du coup, sans les cicatrices, c'est x10. Bah, elle peut se sentir femme, en fait, de nouveau. Exactement. Ouais. Donc, je t'ai dit, c'est pour toutes. Tu peux faire plusieurs tailles, Oui. donc c'est vraiment pour tout le monde. Il me semble que ça peut aller ça peut faire jusqu'à 21 formes et tailles Ah différentes. waouh, c'est énorme. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Et donc, elles ont déjà été testées en début d'année, vers mars, sur 50 patientes qui ont suivi la procédure, donc surtout en Espagne et en France. En France, il y a une dizaine de femmes qui ont reçu cet implant, donc en début d'année. Et là, récemment, il y a eu En fait, il y a un bilan après 6 mois Ouais. donc, d'avoir la prothèse. Malheureusement, ils ne sont pas encore tombés. Ah. Mais voilà, ça reste quand même une belle avancée. Et voilà.
Et même sur 50 patients en France et en Espagne, donc c'est en Europe, on Oui. pourrait s'imaginer d'autres pays européens Ah oui, je pense. se lancer sur le projet. Donc c'est une belle avancée. Ouais. Il me semble que les résultats définitifs, on va dire, ils vont arriver vers 2029. Donc, Ouais, c'est un peu long. ouais, quand même. franchement, je pense que c'est le temps de voir s'il n'y a pas des effets secondaires aussi, Ouais. peut-être, des choses comme ça. Mais je pense que si c'est vraiment concluant, ça va se développer vraiment partout. Ça va vraiment se développer et du coup, il y aura plus de pays qui auront accès à cette Et moi, à j'ai cette une prothèse. question. Est-ce que ça sera moins cher que juste faire une chirurgie en implantant un implant, du coup, ou est-ce que ça sera plus cher? Alors, sur la question des prix, il n'y a pas eu d'infos pour l'instant. Comme c'est Ok. vraiment des tests, c'est pas Commercialisé. commercialisé exactement. Mais honnêtement, de mon point de vue, je pense que malheureusement, oui. Ça sera plus cher? Je pense. Mm. Parce que C'est plus naturel, donc c'est plus logiquement, naturel. c'est plus cher. donc, il y a les matériaux à utiliser. Et puis, comme on l'a dit, il y a plusieurs formes. Enfin, il y a plusieurs types. 21, pardon. Et je pense que ça aussi, ça va avoir un gros impact quand même sur le Ouais. prix, Bah, malheureusement. On espère que les femmes qui voudront avoir cette procédure pourront être aidées Ouais. financièrement pour se permettre Exactement, ouais. de revivre normalement. Ouais, même si c'est 2029, t'as dit, Normalement, ouais, les premiers résultats, ils devraient être... c'est quand même une belle avancée parce que l'idée est là. Peut-être il y a d'autres axes à améliorer ou quoi, mais c'est là, ça a été testé. Et c'est ça. On attend. Et en plus, c'est en vrai 2029, quand on y pense, c'est pas si C'est loin. pas si loin. C'est pas Oui. si C'est loin. dans... 4 ans. 4 ans. Ouais. Ouais. Non, 3 peu ans et moins. demi. 3 ouais, ans, 3 ans. 3 ans, ouais. Donc, Non, ouais. franchement, non, ça c'est devrait vraiment. arriver vite, finalement. Ouais, c'est un peu demain en Ouais. fait. Ça. Franchement, c'est vraiment génial. Hâte Surtout, de encore voir. une fois, ça redonne espoir sur une solution qui est naturelle, Ouais. techniquement. Et voilà. Franchement, Merci. Ouais. super De chronique. Ça peut redonner espoir. Eh oui. Encore l'espoir, Bonne finalement. nouvelle, on va dire. Donc voilà, on va maintenant parler d'un fléau mondial, le diabète. J'en parlais tout à l'heure dans ma chronique. Près de 4,6 millions de personnes sont touchées en France par le diabète. La bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau centre médical dédié intégralement à la prise en charge des diabétiques ouvrira ses portes en novembre dans le 13e arrondissement de Paris. Une avancée majeure que Luc va nous expliquer. Je m'y attendais pas. Alors, les personnes diabétiques nécessitent un suivi glycémique quotidien et une prise en charge de symptômes parfois éprouvants. C'est un long parcours avec au moins 13 rendez-vous par an. Donc, c'est long, même c'est éprouvant. Ouais, bah ouais. Pour faire face à cette problématique, le médecin généraliste a créé je n'ai pas mis le nom, pardon, c'est Elliot, je ne me rappelle plus, mais c'est un Elliot. Un Ok. médecin généraliste dans le 13e a créé le pôle diabète avec un apostrophe. Attention. Ok. Un espace de santé. Il y en a un plus là. Ah Voilà. oui, ok. Un espace de santé. Ah, Un espace de santé où toutes les spécialités nécessaires au suivi des patients sont réunies pour les diabétiques de type 1 et 2. ok. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le diabète est une maladie chronique qui empêche le corps d'utiliser et de stocker correctement le sucre apporté par l'alimentation. Donc il y a le type 1 et il est dû à des facteurs génétiques environnementaux. Le type 2 est une maladie qui évolue silencieusement et dont les causes sont liées à différents facteurs comme le mode de vie, les antécédents familiaux. Alors ce hub de 428 mètres carrés de santé réunit 16 boxes de consultation. Médecins généralistes, diabétologues, cardiologues, nutritionnistes, podologues, psychologues et kinésithérapeutes qui travaillent pour proposer un parcours de soins fluide et coordonné. Les dispersions de suivi des patients sont donc réduites. C'est un gain de temps, de sérénité et de qualité de vie pour les patients. Franchement, c'est tout Bah au ouais, même c'est endroit. Ouais, c'est trop T'as bien. pas à aller aux quatre coins de la ville. Ouais. C'est Et ça. attendre les rendez-vous pendant Exactement, ouais. 100 ans. Aussi. L'avantage par rapport à une prise en charge en milieu hospitalier, c'est que les spécialistes seront plus proches entre elles, explique le docteur Sophie Bonin, ophtalmologue et partenaire du centre, interrogé par Science Avenir. L'autre objectif du centre est de désengorger les hôpitaux, parce que comme tu l'as dit, le fait de prendre des rendez-vous et tout, ça fait vraiment beaucoup de... Ouais.
de gens qui viennent. Oui. Et parfois, on a tous déjà vécu cette situation aux urgences où, par exemple, t'attends pour ta douleur pendant 2 heures parce que les centres hospitaliers sont blindés. Encore plus de nos jours, quoi. Ouais. Mais donc, l'innovation technologique joue un rôle majeur dans le modèle de diabète. L'entreprise s'appuie sur des outils connectés pour automatiser le parcours de soins et détecter les profils à risque. Comme on le voit là, voilà, il y a plein d'innovations technologiques pour aider le processus de guérison. Le centre est constamment informé de l'état du patient, ce qui permet d'ajuster le traitement en temps et en heure. Début 2026, une application mobile verra le jour et elle viendra compléter ce dispositif pour améliorer le suivi et l'observance thérapeutique. Donc même sur votre téléphone, vous pourrez suivre avoir peut-être plus de rendez-vous, un suivi total. Ouais, mais ce sera l'application, elle sera entre guillemets Comme réservée docteur, à ce centre. Alors, C'est pas général, quoi. oui, je pense que ce sera que Ok. pour ce centre. Ok. Ou alors, on n'a pas trop d'informations. C'est Ok, qu'il y ok. aura une application, mais ça serait très bien si ça soit pour... Ouais, genre Ah oui, comme oui. disait Andriana, un Doctolib de Oui, voilà. du diabète. Ça serait très bien, mais... Non, mais en général, que ce soit une autre maladie, ce sera Oui, bien. ouais. Exactement. Alors l'ambition de diabète dépasse les frontières de Paris. En tant que premier hub européen, il a une mission simple, devenir un modèle réplicable en France et en Europe. C'est un investissement massif dans la prévention. Ce centre montre que l'on peut agir massivement, non pas en soignant les urgences, mais en construisant un futur plus sain par une prise en charge globale. Si cela fonctionne à Paris, l'Europe pourrait s'en inspirer pour construire de futures structures dédiées à d'autres maladies chroniques, obésité, insuffisance cardiaque par exemple. Incroyable. Ce projet est un saut technologique et un saut humain. Il porte pour la santé publique en Europe un vrai message d'espoir, comme d'habitude, l'espoir sur les bonnes nouvelles, et de progrès. D'ailleurs, on vous rappelle qu'en Europe, près d'un malade sur 3 ignore qu'il est diabétique selon l'Atlas du diabète de la FID, la ressource qui fait autorité en matière d'impact mondial du diabète. Donc faites attention aux 3 signaux d'alerte, une urination fréquente et en forte quantité, surtout la nuit, une soif intense et une augmentation de l'appétit, et la fatigue inhabituelle, la perte de poids inexpliquée ou les infections qui guérissent mal selon d'autres signes. Bon, il y a plein de facteurs. Si vous avez un doute ou si vous avez des facteurs de risque, parlez-en à votre médecin. Une simple prise de sang peut vous donner la réponse et vous sauver des années de complications. J'aimerais juste dire quelque chose. J'avais une amie justement qui a eu diabète à 13 ans ou 12 ans. Ouais. Et donc elle savait pas, elle a eu aucun symptôme. Et justement en faisant une prise du sang, c'est là que les docteurs se sont rendus compte qu'elle est diabétique. Et je trouve justement ça très sympa d'avoir ça comme innovation parce que ça aide énormément, surtout quand on a dès le plus jeune âge en fait. Ouais. Voilà. Moi aussi, mon meilleur ami, il a très jeune aussi, il a découvert qu'il avait le diabète aussi, je crois aussi grâce à une prise de sang. Et du coup, je trouve que c'est vraiment bien. Ok, c'est sûr que ça sera toujours mieux. Ouais. Alors moi, je vais vous lancer la rubrique tips et astuces. Jingle. C'est Luc qui va commencer avec un premier tips et tu vas nous parler d'une application pour mieux se réveiller. Exactement. Pour vous mettre en situation, on a tous... Vous avez des problèmes? Oui. Ok. Alors, on a tous déjà vécu le fait de mettre plusieurs alarmes à 5 minutes d'intervalle pour être sûr de se réveiller. Ça existe. Personnellement. Parfois, on se rendort entre temps et ça a un nom, le snooze. D'après l'expert sommeil Pierre Philippe, chaque endormissement relance un cycle de sommeil non complet car trop court, renforçant la sensation de fatigue. Une bonne solution existe face à ce problème, que j'ai testé même aussi, l'application Alarmy. Disponible sur Android et iOS, elle force les utilisateurs à réaliser certaines tâches quand l'alarme sonne. Par exemple, on peut résoudre des problèmes de maths, secouer votre téléphone ou encore mémoriser des cases. Une fois la tâche accomplie, le réveil s'éteint. Ces exercices ont pour but d'éveiller votre cerveau. Alors perso, j'ai testé l'exercice de maths au niveau Oula, moyen. dès le matin. Oui, mais franchement, ça 2 plus réveille. 2. On se sent moins endormi, moins fatigué. Mais est-ce qu'ils sont durs les problèmes de maths ou pas? Ou Non, ça va? C'est du genre, par exemple, 37 plus 15. Ok. Ok. Ah, en fait, vous choisissez. Si vous Ok, avez ok. 14 plus 2. Parce que si tu dois résoudre pi x Non. 4 divisé par 2. Donc aussi avec l'appli, tu peux aussi suivre ton sommeil et analyser tes ronflements pendant la nuit.
La plupart des fonctionnalités sont gratuites, maintenant plus d'excuses pour ne pas se réveiller au premier réveil tous les matins. Et ouais. Voilà. Et Merci. maintenant, on va passer au deuxième tips pour Bérénice. Tu vas nous présenter un tips plus local dont les étudiants niçois et niçoises soyez à l'écoute. Exactement. Moi, je vais vous parler d'une épicerie solidaire. Si vous vous rendez sur le site de la Face, on mettra l'arrobase quelque part ici. Il y a une rubrique solidarité et dans cette rubrique solidarité, vous trouverez deux choses. Déjà, premièrement, un restaurant solidaire et de coup, ce que je vais vous parler d'une épicerie solidaire. Où en gros, il y en a deux sur Nice, une dans Nice Centre et une plus sur Nice Ouest. Sur Nice Est, pardon. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir un formulaire qui est un petit peu long, mais je pense que c'est très bien. Et ensuite, d'attendre une réponse. Et grâce à cette rubrique et cette épicerie solidaire, cela vous permettra de payer vos courses presque 2 voire 3 fois moins cher que si vous alliez dans un supermarché classique. Je crois qu'il y a un minimum de revenus à avoir par mois pour accéder à cette offre. Mais sinon, globalement, elle est ouverte à tous. Okay. Et du coup, ça permet aux étudiants, surtout aux étudiants précaires dans le besoin, de pouvoir manger correctement et pas devoir se restreindre sur la nourriture. C'est incroyable. Ouais, c'est trop bien. Donc les Niçois et Niçoises, on y va, les étudiants. C'est trop bien. Ouais, Merci franchement. beaucoup Bérénice. Maintenant, on va passer à la nouvelle rubrique interview et reportage. Pour cette première interview, on a voulu poser des questions à Émilie Calcagno, qui a gagné l'écharpe de Miss Talent à Miss Globe. C'est une Toulonnaise. Vous allez découvrir sa passion pour la danse, les backstage de Miss Globe et une personne remplie de talent. Une interview de Sandy Bercé et Tamara Schwartz. Notre première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, donc moi c'est Émilie Calcagno, j'habite donc ici dans le sud, proche de Toulon à La Farlède. Donc je suis Miss Élégance Nationale PACA 2024, The Miss Globe France 2025. J'ai pris un petit peu toutes mes écharpes pour vous montrer. Et la première, donc ce par quoi ça a commencé, là donc Miss Élégance Nationale PACA 2024. Puis après donc j'ai dû partir à la nationale. Je suis arrivée 4e dauphine, donc voilà, j'ai celle-ci. Ensuite, j'ai la prix du talent, parce que donc on a eu un concours du talent et j'ai gagné, voilà. Et du Navy Blue, donc le Navy Blue, en fait, c'est le cabaret dans lequel on a fait le show pour la nationale, à Pau, c'était à Pau. Vu qu'on a été avec eux pendant une semaine, 10 jours, tout le temps, tous les jours, le directeur du Navy Blue, c'est le chorégraphe qui nous a fait le show. Donc voilà, il a été avec nous et il a dû en fait donner un prix à sa préférée entre guillemets. Suite à ce concours-là, Miss Élégance Nationale, on m'a choisi pour partir donc représenter la France au concours The Miss Globe. Donc j'ai l'écharpe tout de suite que j'ai eue, qui m'ont envoyé le concours The Miss Globe. Ensuite, à The Miss Globe, donc j'ai reçu mon écharpe officielle. Donc voilà, c'était il y a 2 semaines. Voilà, et puis ensuite, là-bas, il y a eu aussi pareil un concours des talents où on a toutes dû présenter quelque chose sur scène et j'ai gagné, donc j'ai eu mon écharpe du talent. Vous avez gagné l'écharpe de Miss Talent à Miss Globe grâce à votre performance de danse. D'où vous vient cette passion pour la danse? Alors, moi j'ai commencé la danse à l'âge de 3 ans. J'ai jamais arrêté, j'ai fait des formations j'ai été au conservatoire, etc. Donc ça a toujours été voilà, le rêve et le but de ma vie. Voilà, je suis danseuse et donc forcément quand j'ai appris qu'il y avait un concours des talents, j'ai dit bon bah c'est parfait pour moi, ça va être mon moment. Et donc j'ai préparé une chorégraphie exprès pour Miss Élégance Nationale. Donc j'ai chanté aussi un petit peu, voilà, parce que je suis pas chanteuse, mais j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours chanté chez moi, voilà. Mon rêve ça a toujours été de chanter et de danser en même temps sur scène. Du coup, comment est-ce que vous vous préparez avant de participer au concours? Alors, il y a quand même beaucoup de préparatifs. Déjà, on peut se préparer, bon ça c'est des choses que j'ai fait personnellement, on peut se préparer à marcher correctement. On peut aussi s'entraîner à parler, ça c'est la chose qui m'a moi personnellement le plus touchée parce que donc je suis à l'aise sur scène mais pour parler un petit peu moins vu que c'est pas mon truc de base. Pour tous les concours j'ai dû préparer une vidéo de présentation
il y a ça, en fait, je pense, pour tous les concours. Donc ça, voilà, avec vidéaste, vidéo dans des endroits sympas. Donc préparer un discours. Donc, je me suis enregistrée en parlant, en me présentant. Et du coup, vous êtes parti en Albanie là pour votre récemment. Comment s'est déroulé le concours, si vous pourriez nous en parler un peu plus précisément? Et en fait, donc j'ai passé presque 20 jours là-bas. Voilà, donc on était accueillis, logés dans le meilleur hôtel du pays, tout ça, donc voilà, la folie. On a fait beaucoup de genres d'événements, de genres d'épreuves. Voilà, le soir, on marchait sur scène par exemple et on devait se présenter au micro. Il y a eu la soirée des talents. Les soirées des talents, ça a été en plusieurs fois. Il y a eu le Head to Head Challenge. Donc ça, c'est un challenge phare de The Miss Globe, ils le font chaque année, où en fait on est toutes sur scène, assises sur des chaises et on nous pose des questions et on doit répondre une par une. Donc en anglais bien sûr. Et donc ça, c'était quand même stressant pour moi. Mais c'était une belle expérience. Donc voilà, il y a tout ça qui ont quand même nourri beaucoup de soirées dans les 20 jours. Ensuite, on a eu plein de shootings, plein de vidéos à faire, plein de choses. Et ensuite, on a fait 6 jours de tour dans l'Albanie. Ils nous ont fait un petit peu découvrir certaines villes, ou bien sûr, on a fait des shootings photos, etc. Voilà, on a mangé dans les meilleurs restaurants traditionnels albanais. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. On a dormi donc dans plein d'hôtels. C'était vraiment, vraiment une expérience super. Et puis après ça, répétition. Voilà, répétition. Et puis le show, après, c'est vite passé. Vous avez réussi à créer des liens avec vos colocs? Oui, beaucoup. Vraiment, je suis super contente parce que je suis super bien tombée. Bon, c'est un milieu où ça peut être très, très vicieux, très rude parfois. Et puis moi, je suis super bien tombée, quoi. C'était génial. Il y a vraiment une ambiance super bienveillante. On a eu des délires malgré la barrière de la langue. On a dû se faire des cadeaux à chacune. C'était quelque chose qui était imposé. Il fallait qu'on amène un cadeau pour chaque fille en 60 exemplaires du coup. Et il fallait aussi qu'on fasse un cadeau pour le président de The Miss Globe et aussi pour le maire de la ville dans laquelle on était accueillis. Et donc là aujourd'hui je porte plusieurs cadeaux d'ailleurs. Voilà, donc là par exemple j'ai 3 bracelets sur moi, voilà, du coup 3 copines Miss. Après qu'est-ce que j'ai des boucles d'oreilles, voilà, 2 paires de boucles d'oreilles. Là c'est Philippines, là c'est République tchèque. Là sur mon téléphone par exemple j'ai le petit porte-bonheur, ça c'est Pologne, voilà. Et puis sur mon écharpe The Miss Globe France, donc celle en fait qu'on portait quand on a reçu tous les cadeaux, etc. Et ben j'ai mis plein de petits pins, voilà, plein de cadeaux qu'on a eu. Donc voilà, j'ai vraiment créé des liens et d'ailleurs on prend encore des nouvelles là depuis qu'on est rentré. Je pense que ça peut créer peut-être de vraies relations. Quels sont vos futurs objectifs là au court et au long terme? En fait, j'en sais rien parce que après Miss Élégance Nationale, par exemple, je m'étais dit la même chose. Je m'étais dit bon ben voilà, là c'est terminé pour moi cette aventure puisque j'avais fait la nationale, donc c'était un chapitre qui était bouclé. Et au final, pas du tout. J'ai reçu un appel 2 semaines après. Voilà, vous partez en Albanie. Bon, d'accord. Donc là, c'est possible en soi qu'il se passe quelque chose de nouveau. Mais moi, en soi, là, voilà, je suis tranquille. Là, je reviens à ma réalité, à ma vie normale, entre guillemets. Moi, je suis encore Miss Élégance Nationale PACA. Donc voilà, c'est mon titre. Je vais pas faire d'autres choses. Mais si on me propose de repartir à l'international, je dirais oui. Je fais des auditions en ce moment et j'ai été prise pour danser à Disneyland Paris. Voilà, en septembre, j'ai eu cette audition-là 1 semaine avant de partir en Albanie. Alors, j'étais en mode The Miss Globe dans ma tête, mais là, j'ai été prise à Disney. Je sais pas encore quand est-ce que je démarre, c'est pour ça que voilà, j'ai mes troupes et que je suis bien là-dedans. Mais je vais bientôt partir sur Paris, sur Marne-la-Vallée pour danser à Disney. Voilà. Bon, c'est tout pour nous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci à vous, c'est un plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, une version longue de l'interview sera disponible sur Instagram. Pour rappel, c'est @les-boss-nouvelles. On remercie encore une fois Émilie d'avoir pris du temps et répondu à nos questions. Maintenant, on va passer au petit jeu présenté par Tamara et Sandy. Je sais pas si vous avez vu, mais
Combien d'euros la centenaire romaine Carles a-t-elle légué à sa ville natale? Est-ce qu'on une fourchette de combien? De 0 € à 1 milliard. Et non. Non, ça c'est la somme, c'est compris entre ça? Ouais, voilà. Ok, moi je dis 20 000. Moi, je dirais 1 million. 50 000. 5 millions. 5 millions. Pour l'instant, c'est Luc le plus proche. Oh, Oh, bah. je sais pas. attends. 10 Ouais, plus ou moins, le juste Bon, prix. il est Ouais, pas plus. définitif parce qu'on va passer. Bah 10 millions. 10 Allez. millions. 5. Bah non, je suis con. 6. Et Andrea? 5, je vais dire aussi. Eh ben, c'était de 8 millions. Oh, Ah, bah, on ok. était les plus Elle proches. a, elle a légué à sa ville natale, elle a souhaité que son argent à son décès soit investi dans des causes qui lui tiennent à cœur, telles que construire une école et une maison de repos pour les personnes handicapées. Trop Ok. bien. Ok. Magnifique. Bonne action finalement. Ok. Maintenant, deuxième question. Non, j'ai rien Ouais, fait. ouais, ouais. On va avoir la réponse. Oui. Le GC Nice. Pitbull. Pitbull. Saint-Étienne. Qui s'est qualifié pour la première fois pour la Coupe du Monde de football en 2026? Ah, la France. C'est pas Non, c'est pas le la Cap-Vert, non? première fois. Oui. Le Cap-Vert. Oui. Dédicace petite question à sport. Ça se fait pas, je suis pas dans le sport. Et Attends, alors, je vais mettre- Mais je suis la seule dans le sport. il faut Non. s'informer. Ah oui, je suis con. L'Ukraine, elle a perdu. Oui, je C'est t'ai dit, pas grave, À l'heure même. actuelle. à Et l'heure actuelle. c'est Non. troisième Peut-être les question. barrages. Combien de mégots ont été ramassés par la ville de Lyon? Mais quel j'en sais, moi. En ville Quand? Ou partout? En ville. Ah, bah c'est énorme. Attends, ça. En un en week-end, une en jour, On a un un week-end, week-end. Ah, c'est en tonnes ou c'est en. En nombre de C'est un cigarettes. nombre de mégots. un nombre de mégots. Ouais. Moi, je dirais. Je sais pas, 500 000 500 000, 600 000. Ah, je vais dire C'est plus une que ça, proposition moi. par personne, hein. Non, on fait qu'une proposition. 650 000. 500 000. 550 000. T'as dit combien? J'ai dit entre 500 000 et 600 000. Bah, dis-moi une réponse. Dis une réponse. Mais je dirais 600 000. Eh ben, c'était de 380 000 mégots. On a Ah. vu trop loin. C'était très proche. J'allais partir dans des Et milliards, 500 000. personnellement. 500 000, donc c'est Andriana qui emporte le point. J'ai dit 550 000, hein. Bah, Oui, mais 550. 338 000. Ah oui, mince. Oui, non, c'est dans l'autre sens. Les Excusez-moi. problèmes de maths pour Alarmi, attention. C'est pour ça que j'ai J'ai demandé. la bonne réponse pour les. J'ai dit 10 millions après. Ah non, je pensais que c'était. Nous deux. Et du coup, attendez, je développe mon Cette cette émission est pour un kéké. Qu'a fait l'ex-Miss France Vaimalaima Chavez, Miss France 2019, récemment? Attends, j'ai pas compris Elle la s'est question. coupé les cheveux. Non, pardon. Attends, j'ai pas compris. Bah, c'est la bonne Ah bon J'ai dit ça. En gros, qu'est-ce qu'elle a fait, la Miss France? Comment c'est quoi? 2019. 2019. Ah, bon. Elle s'est coupé les Et cheveux. pourquoi elle s'est coupé les cheveux? Elle a fait un don pour Octobre Rose. Oh, Ah. génial. Bah, elle s'est juste coupé les cheveux pour soutenir les femmes qui avaient le cancer et pour faire des petites perruques. Oh, génial. Non, je pensais et la vraiment dernière Complètement question. aléatoire. Un nouvel implant a vu le jour. Quel est son but? Reconstruire un sein? Non. Pardon. Pour vous aider, dans la phrase, dans la question, il y a un indice. Un nouvel implant a vu le jour. Quel est Ah, son pour but rapport à une lentille C'est- de contact. très Pour. Ah, j'avais vu. Moi, j'ai vu bizarre. nouveau plan des panneaux solaires, mais ça n'a rien à voir. C'est pour le genou, genre Voilà. Non. pourquoi la réponse est dans la question. Un nouvel Attends, tu peux implant répéter a la- vu le jour. Ah, c'est pas pour genre l'iris, quelque chose comme ça? Un implant. C'est un œil qui, en fait, c'est robotique et tu connectes à des liens des yeux et ça fait voir. Dis-nous la Alors, réponse. c'est un implant qui permet de retrouver partiellement la vue. Donc, il va traiter la dégénérescence musculaire qui touche 200 millions de personnes après 60 ans. Donc, 80% des patients ont retrouvé la vue, enfin partiellement la vue. Ok, trop bien. Wow. Oui, du coup, je le point donne à Serena parce que c'est vraiment. Oh, merci. Ouais, Je peux bravo. avoir un demi-point, j'ai fait au début. Ouais. Trop une Bah bosse. oui, bah oui. Ouais. Bon, bah, bravo. Bah, On va Merci. compter les points, mais. Je pense que j'ai On gagné. fera mis au montage. Je pense, On mettra sans la- vouloir. la gagnante ou le gagnant au montage. C'est un peu chaotique, mais c'est ok. Ouais. C'est On y C'est fait ok. plaisir en même temps. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette Merci les émission. boss. Merci les boss. On vous dit à la prochaine et on vous fait de gros bisous. Bye bye.